Alors bonjour, nous sommes au cours sur les parties entières, le cours 3, où nous allons voir l'étude de la fonction partie entière, faire une étude de fonction. Donc un exemple où on fait une étude de fonction. Donc lorsqu'on commence par faire l'étude de fonction, nous devons débuter par trouver la règle. Donc ici, pour trouver la règle, on commence toujours par aller identifier notre paramètre HK qui sera un point noir. N'importe quel point noir, mais pour les besoins de la cause, pour que ce soit plus simple, on prend toujours le point noir qui est le plus près de l'origine. Donc ce sera ce point-là dont les coordonnées sont 1, 0, donc HK 1, 0. Ensuite, on va aller trouver la longueur d'une marche. Donc, je passe du point noir, je regarde la longueur d'une marche vaut 3. Donc, le paramètre B, c'est 1 divisé par la longueur. La longueur est 3. Le paramètre B, c'est 1 sur la longueur. Donc, B va être égal à 1 tiers. Maintenant, on va aller trouver la hauteur de la contre-marche. Donc, la hauteur ici, je monte, donc ça va être positif, 4. Donc, la hauteur est 4. Donc, le paramètre A, qui est équivalent à la hauteur, vaut 4 également. Donc, j'ai les paramètres A, B, H, K. Je peux écrire ma règle en remplaçant chacun des paramètres par sa valeur. Donc, A vaut 3, A vaut 4, B vaut 1 tiers, H vaut 1, puis K vaut 0. C'est pour ça qu'il n'y a rien ici à côté. Donc, on a trouvé la règle. Maintenant, ce qu'on va aller faire, on va aller faire l'étude comme telle. Donc, on va commencer par le domaine. Donc, lorsqu'on a une fonction comme celle-ci qui est purement théorique, le domaine là, ça va toujours être la même chose, ce sera toujours les réels. Maintenant, pour le codomaine, attention. Quelles sont les valeurs en Y qui ont été choisies? Il y en a plusieurs, mais ce ne sont pas toutes les valeurs. Ça fait comme des bons de 4. Il y a moins 12 qui a été pris, moins 8, moins 4. Par exemple, moins 5, moins 6 n'ont pas été pris. Donc, quelles sont les valeurs qui ont été prises? On va l'écrire de cette façon-ci. Donc, 3 petits points, puis là, je dis, moins 4, 0, 4, 8, pour qu'on voit bien la régularité. Sachez cependant que ça, c'est une très bonne façon de l'écrire, mais il y a aussi une autre façon de l'écrire plus théorique que vous devez connaître. Donc, je l'écris, puis je l'explique. Donc, ça veut dire, c'est un ensemble puis là, le préambule, c'est l'ensemble des Y qui appartiennent au réel. Donc, ça veut dire que les Y qu'on va choisir pour faire partie de l'ensemble ici du codomaine, au départ, c'est des nombres qui font partie des réels. Puis là, on va aller préciser quel type de nombre. La barre ici, ça veut dire tel que. Donc, des nombres qui font partie des réels, tels que chacun des Y qu'on va prendre, il est trouvé en faisant 4 fois n. Puis n, c'est quoi? C'est n'importe quel nombre entier. Donc, entier, ça veut dire des nombres positifs, négatifs, mais qui arrivent juste. Donc, par exemple, je pourrais remplacer n par 0. 4 fois 0, ça fait 0, c'est lui. Je remplace n par 1. 4 fois 1, ça fait 4, c'est lui. 4 fois 2, ça fait 8, c'est lui. Avec moins 1, 4 fois moins 1, ça fait moins 4, c'est lui. Donc, je ne vous demanderai pas d'écrire ça de cette façon-là, mais si vous voyez cette écriture-là, vous devez savoir ce que ça veut dire. Okay? Donc, voilà pour le domaine, le codomaine. Maintenant, on poursuit, on va aller trouver la valeur initiale. Bon, si je regarde ici, la valeur initiale, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des Y. Donc, la valeur de Y quand X vaut 0. Donc, quand X vaut 0, Y vaut combien? C'est ici, il vaut moins 4. Maintenant, le 0, le ou les 0. Bon, il y en a combien de 0? Bon, OK, il y en a un ici, mais il y en a un autre là, puis un autre là. Il y a comme à l'infini des 0. Donc, on ne peut pas toutes les nommer. Donc, la façon de faire, on va les nommer sous la forme d'un intervalle. Donc, le plus petit, x qui vaut 1, jusqu'à, 4 n'en fait pas partie, mais juste avant 4. Donc, la façon d'écrire ça, c'est de 1 inclus jusqu'à 4 exclu. C'est pour ça qu'il y a un petit crochet ouvert. Donc, de 1 jusqu'à 4. Donc, voilà pour les 0. Maintenant, on va faire l'étude du signe comme tel. Donc, ça, l'étude du signe, il faut être capable de dire quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Donc, la fonction est positive, c'est, imaginez, vous promenez sur l'axe des x, puis là, il faut dire, pour quelle valeur de x, le graphique, le dessin est au-dessus de l'axe des x ou sur l'axe des x. Donc, la fonction va être positive, ou encore la fonction est plus grande ou égale à 0, ça veut dire la même chose. Un A à l'envers, ça veut dire pour tous les x qui appartiennent, puis là, regardez. Quand x vaut moins 5, le dessin est en bas. Quand x vaut moins 2, le dessin est en bas. Oups, quand x est égal à 1 pile,
Ah, le dessin est au-dessus. Bien, sur l'axe. C'est positif. Rendu à 4 est encore plus haut, c'est encore bon. 5, 6, c'est toujours plus haut. Donc, jusqu'à l'infini, donc de 1 jusqu'à l'infini, le graphique va être positif. Donc, la fonction va être positive. Maintenant, quand est-ce que c'est négatif? Quand est-ce que la fonction est plus petite ou égale à 0? Mais regardez, ça va de moins l'infini, hein, parce que, bon, à moins 10, c'est encore négatif. À moins 5 aussi, moins 4, moins 3, moins 2, à 0, c'est encore négatif. Oh, à 1 pile. Ah, il est à 0, là. Hein, donc, ça fait partie en même temps du positif et du négatif. Donc, on le laisse dans le négatif. À 2, quand x vaut 2, je suis encore dans le négatif parce que je suis sur l'axe. Donc, quand est-ce que je vais arrêter d'être sur l'axe? À 4. Mais 4 exclu, juste avant 4. C'est pour ça que c'est jusqu'à 4 exclu pour la partie négative dans l'étude du signe. Maintenant, l'étude de la variation. Donc, quand est-ce que la fonction est croissante? Quand est-ce que la fonction est décroissante? Bon, là, ici, c'est facile. La fonction est croissante tout le temps. Donc, la fonction est croissante pour tous les x qui appartiennent au réel. Quand est-ce que la fonction est décroissante? Jamais. C'est pour ça qu'on écrit l'ensemble vide. Et maintenant, ce qu'il va nous rester à faire, ce sont les extrémums. Quelle est la plus haute valeur et la plus petite valeur? Bien là, c'est un graphique théorique, donc ça continue jusqu'à l'infini, puis ici jusqu'à moins l'infini en bas, donc il n'y a pas ni de maximum absolu, ni relatif. Donc, pour les extrémums, aucun extrémum. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante, où on nous demande de faire l'étude, cette fois, du signe seulement de cette fonction. Donc, il faut dire quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce que la fonction est négative. Donc, la fonction est positive quand x vaut, bon, ici, 1, non, ça ne marche pas, 2, ça ne marche pas, à 3, oui, à 3, oui. Donc, de 3 jusqu'à l'infini, la fonction va être positive. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la fonction était plus grande ou égale à 0 pour tous les x qui vont de 3 jusqu'à l'infini. Maintenant, quand est-ce que la fonction est négative? C'est de moins l'infini jusqu'à, bon, 1, 2, c'est encore négatif, jusqu'à 3. 3, oh, attention, 3 est positif. Donc, c'est jusqu'à 3 exclus. Hein? Donc, jusqu'à 3 crochets ouverts. Parce que la fonction, quand on arrive à, quand x vaut 3, le dessin qui compte, c'est le point noir. Donc, le dessin à 3 piles, le graphique est positif. Juste avant 3, le graphique est négatif. C'est pour ça que jusqu'à 3 exclus, c'est négatif, mais à partir de 3 piles, c'est positif. Okay? Donc, voilà pour l'étude du signe de ce numéro-là. Alors, ben, mes amis, c'est tout pour ce cours. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.